Bonjour. Vous êtes le prêtre Jean Bosco, le père, maître et ami des jeunes? Oui, c'est bien moi. Que faites-vous là-haut? J'observe mes jeunes. Vous ne vous en lassez jamais, n'est-ce pas? En effet, j'ai promis à Dieu que jusqu'à mon dernier souffle, je travaillerai pour eux. Avec eux, je me sens bien. Vous les trouvez changés? Pas beaucoup, je dirais. Et mes Salésiens non plus. C'est sûr qu'ils sont tous plus nombreux. Et je les entends parler des langues que je ne connais pas. Et les sourires qu'ils s'échangent ont des couleurs tellement belles et différentes, comme les terres qu'ils habitent, et que j'ai vues dans mes rêves, il y a beaucoup de temps. Leurs besoins, pourtant, sont toujours les mêmes. Demande d'amour, de foi, d'espérance. Et nous devons avoir les yeux et le regard pour les recevoir. Nous devons être présents en faisant front aux défis d'aujourd'hui avec courage et compétence. Certainement, cher Don Bosco, les jeunes, dans de nombreux lieux de la terre, ont encore besoin d'être rassasiés. Et puis de connaître cet amour gratuit en mesure de soigner leurs blessures, de leur donner de l'espérance et des projets. La vitalité des jeunes doit être guidée et avec tous les moyens appropriés. Je pense aux écoles, aux ateliers professionnels. Nous devons prendre soin des jeunes en les instruisant selon leurs besoins et leurs attitudes. Quand je suis au contact des jeunes, dans les contextes les plus variés, je me rends compte, surtout dans les pays en voie de développement, comme l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie, qu'ils représentent vraiment le présent, et que la seule chose qui les attendent sont les opportunités pour développer toutes leurs énergies de bien, toutes leurs dimensions, toutes leurs facultés. Aujourd'hui, probablement, il faut traduire cela en une pauvreté spirituelle, en une pauvreté de valeurs. Donc aujourd'hui, Don Bosco, qui aurait-il vu? Qui est le Michele Magone d'aujourd'hui? Par conséquent, pour chaque jeune qui vit des situations dramatiques dans sa vie, si l'on offre à chaque jeune une possibilité de récupération, une occasion de rencontre, une relation significative, alors oui, on peut parler de prévention. Prévention au sens de ne pas perdre une vie. À propos de mes attentes, eh bien, ce que j'attends avant tout des Salésiens, c'est qu'après s'être occupés de moi, ils continuent à développer les infrastructures ici, aussi dans les académies. Je veux dire qu'après avoir fini l'école, si quelqu'un n'a rien à faire, les Salésiens lui donnent quelque chose à faire. Ses pères leur donnent des instruments, peut-être une guitare. Même en jouant de la guitare, on peut se trouver et trouver quelque chose à faire de bon dans la vie. J'attends qu'on leur donne la possibilité d'étudier. Et à celui qui a un don, peut-être le chant, mais pas de l'argent. Dans ce centre, on peut les aider. Qu'en dites-vous, Don Bosco? Nous descendons dans la cour? La cour, la cour. Certes, ce n'est plus seulement celle de l'oratoire, comme au début de l'aventure salésienne. Il faut chercher, rencontrer les jeunes dans les endroits habituels,
et nouveaux où ils se rassemblent, et dans ceux plus cachés et délicats du cœur. Il me semble que les jeunes se laissent vivre, que quelqu'un veuille les faire vivre dans n'importe quel monde. Et donc ce monde les plonge dans un type de vie dans lequel ils sont obligés de vivre, de l'école au jeu. Mais les jeunes comprennent vite que ce n'est pas la vie qu'ils espéraient. Il y a quelque chose qui les inquiète. Je suis en contact avec des jeunes qui ne sont pas contents de cette vie, qui vivent donc dans un monde qui ne leur va pas. Ce que je vois, c'est que ces jeunes vivent mal. Ils vivent mal parce qu'il leur manque Dieu. La force salvatrice et éducative des sacrements régit tout l'édifice éducatif. Leur beauté et leur efficacité pour un développement harmonieux du cœur et de la personnalité doivent être annoncées et encouragées même chez les plus petits. Tu sais, cher ami, aimer est un art qui exige un apprentissage et de bons maîtres. La pratique du système préventif est avant tout la spiritualité et une forme de vie évangélique qui trouve en Jésus son modèle. C'est seulement après que mes Salésiens, avec les communautés éducatives et pastorales, le traduisent en une méthodologie pédagogique. Raison, religion, affection, pour éduquer de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens. L'engagement de ces Salésiens et la validité du système préventif ne se sont pas évanouis, mais l'assistance dans la cour, la confidence, le parler à l'oreille, la confession sont-elles encore valables et praticables? Certainement, la familiarité mène à l'affection et l'affection à la confiance. Les jeunes deviennent sincères dans la confession et hors de la confession, et ils se montrent dociles envers ceux dont ils se savent aimer. L'expérience de tous les jours nous apprend que le système préventif est avant tout une relation interpersonnelle qui se manifeste et se réalise dans la rencontre quotidienne avec les jeunes qui vivent à nos côtés. Pourquoi Don Bosco ne s'est-il pas limité à un système éducatif qui comprenne seulement l'école et l'église, mais aussi une cour pour se retrouver entre amis? Parce que pour pouvoir passer dans un contexte éducatif, la religion, les valeurs, la dimension sociale, etc. ont forcément besoin d'une dimension interpersonnelle. Autrement, nous risquerions de faire le maximum pour les jeunes, avec aussi d'énormes sacrifices sans que les jeunes le sachent, et donc sans conséquences sur le plan des processus éducatifs. Le premier chemin à offrir aux jeunes est son propre témoignage de vie. Notre vie est la graine dans le champ des jeunes. Notre vie. Les nouvelles générations ont besoin de rencontrer de véritables maîtres de vie. Ils cherchent des personnes qui leur montrent un chemin positif, qui donnent des encouragements et les accompagnent dans le développement de leurs meilleures qualités et possibilités. Je suis touché par la passion de tant de Salésiens dans l'animation des jeunes, et je vois l'apostolat de nombreux jeunes qui se préparent à être les missionnaires d'autres jeunes. Ils arrivent à faire des choix vocationnels, de consécration extraordinaires. Mes Salésiens doivent savoir écouter et corriger avec affection
en faisant preuve de patience et de charité. Les éducateurs doivent être tout d'abord un exemple d'harmonie, de prière et de travail infatigable. Le cœur d'un père est toujours en tension, n'est-ce pas? Certainement. Je continue à prier Marie Auxiliatrice pour que ne se refroidisse pas en eux l'ardeur apostolique ou que s'estompe l'identité charismatique. Et même, une nouvelle Pentecôte est nécessaire qui investisse les Salésiens au bénéfice des jeunes et de toute la famille salésienne, surtout dans la capacité d'appeler à la vie consacrée. Parce que nous ne sommes pas le fruit du génie de Don Bosco. Chacun de nous est un don du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous sommes un mouvement spirituel. Chacun de nous est une vocation. Dieu compte sur nous pour rendre heureuse la vie des jeunes. Les Salésiens, il en faudrait toujours plus. Je dois dire que l'on fait un gros effort pour impliquer les laïcs, les collaborateurs, les enseignants, les formateurs des centres de formation professionnelle, les catéchistes, les laïcs éducateurs dans les oratoires, parce que l'entreprise éducative n'est plus seulement confiée à la responsabilité du Salésien, mais à une communauté éducative. Aujourd'hui, les forces sont beaucoup plus limitées. Cela veut dire qu'il faut repenser, se remettre en jeu. Une façon d'être dans la réalité, mais présent. Cela ne veut pas dire que c'est à nous seuls, les Salésiens, parce que nous ne sommes pas les seuls destinataires de la mission de Don Bosco. Mais la famille salésienne, le monde des coopérateurs, les jeunes, le mouvement des jeunes Salésiens, nous avons une série de structures qu'il faut impliquer davantage, mais sérieusement, sérieusement. Et je crois qu'il faut aussi les guider, sérieusement, sur ce qui est en train de se faire. Mais, cher ami, les âmes, rien d'autre. Nous devons faire connaître le Christ à nos jeunes. La sainteté doit être notre programme pastoral et l'évangélisation notre mission prioritaire, selon les orientations actuelles de l'Église. Retournons au Christ, à la pauvreté évangélique et à l'essentiel de la bonne nouvelle. Et oui, encore et encore, retournons à l'action missionnaire. Avec disponibilité et confiance, nous verrons fleurir de nouvelles vocations et renaître les communautés. Et quand je disais « il faut relancer la pastorale des jeunes », c'est parce qu'elle doit être de manière plus explicite, évangélisatrice. Une pastorale qui n'évangélise pas n'est pas une pastorale. Si le jeune fait une expérience religieuse véritable, profonde, principalement s'il est mis en contact avec le témoignage de personnes crédibles, en particulier des camarades ou des éducateurs crédibles, il se laisse impliquer totalement. Jésus fascine toujours et il est capable d'impliquer l'existence entière d'un jeune. Si le témoin est crédible, la réponse est tout autant décidée. Quand le bateau est parti de Gênes, j'ai vécu un des moments les plus beaux de ma vie. On peut sentir que le bateau se détache du port avec une lenteur infinie. Et tout s'éloigne. Nos amis, notre terre, nos montagnes, les personnes qui nous sont proches. Et je me souviens, et je crois que c'est une pensée qui appartient à tous les missionnaires. J'ai commencé à dire « Seigneur, j'ai tout perdu. Maintenant, il ne me reste plus que toi, parce que de ce monde nouveau, je ne sais rien. » Je voudrais qu'on se souvienne de ce témoignage, parce qu'il peut encourager les jeunes qui très souvent doutent à dire « Je vais essayer ». Il faut être disposé à tout.